5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, vendredi 16, Pasteur Chris nous enseigne sur la sagesse divine tirée de Proverbe 4, verset 7, qui dit « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » 1 Corinthiens 1,30 dit « Christ a été fait pour nous sagesse. » La perspicacité nous est donnée par l'Esprit de Dieu pour saisir la connaissance. Nous lisons dans notre verset d'ouverture « Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » C'est la perspicacité de la connaissance. Par là, vous saurez comment juger la voix que vous entendez et associer les principes de la parole de Dieu. Et savoir quelles mesures prendre. Avec cette perspicacité divine, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, que ce soit votre entreprise ou votre profession, vous réussirez toujours. Vous allez toujours parler, agir et vivre au-delà de ce que vous voyez, en sachant exactement quoi faire à tout moment, quelle que soit la situation. Pensez à ceci. Un groupe de prophètes qui avait invité le prophète Élisée à venir avec eux au Jourdain. Chercher du bois de construction semblait être dans un dilemme. L'un d'entre eux, alors qu'il abattait du bois, perdit la tête de la hache, le métal lourd est tombé dans la rivière. Il cria à Élisée et dit « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Nous le lisons dans 2 Rois 6, verset 5. Élisa demanda où est-il tombé et ils lui ensuite lui ont indiqué l'endroit exact où le métal était tombé et sombrait déjà dans les eaux. Immédiatement, Élisée fit quelque chose de très inhabituel et d'inattendu. Il coupa une branche et la jeta à l'endroit où la tête de la hache était coulée. Et le métal lourd remonta à la surface. Comment Élisée a-t-il su quoi faire pour sortir le métal? Il avait une certaine perception de la connaissance, une compréhension spirituelle. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous de fonctionner avec une telle perspicacité divine. Pas étonnant qu'il prie pour que nous soyons remplis de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce verset est tiré de Colossiens 1, verset 9. Alors, chers frères et sœurs, je vous encourage vivement à marcher tous les jours et à fonctionner avec la sagesse spirituelle, la sagesse de Dieu. Car avec cela, vous saurez quoi faire à tout moment. Prenons une minute pour méditer sur la parole de Dieu. Alors, chers frères, je vous invite tous à répéter avec moi la confession. Cher Père, merci parce que je suis en Christ et par conséquent revêtu d'une extraordinaire amplitude de compréhension, d'un mental supérieur, aussi bien que d'une sagacité surnaturelle pour exceller dans tout ce que je fais. Dans mon travail, dans mes affaires, dans mes études, dans mes finances, dans mon ministère. Ma façon de penser est excellente. Mon ingéniosité, ma créativité, mon intuition et ma vivacité d'esprit dépassent les limites de l'esprit humain au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans Éphésiens 1, 17 à 18, 1 Corinthiens 2, 6 à 7 et Ésaïe 11, verset 2. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.